La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni soit, Père, et moi béni soit, Père, Yeshua béni soit, Père, Alléluia béni soit, Père, Puissant béni soit, Père, Jésus béni soit, la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni soit, même ensemble, béni soit, Yeshua béni soit, Alléluia soit, Jésus enseigne soit, et Marie baptise soit, Yeshua édifie soit, et Marie laisse soit, Jésus me regarde soit, regarde soit, observe soit, Jésus aime soit, la lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Puissant, 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 Adonai est puissant, il est puissant. Alléluia. Jésus. Alléluia, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans sa paix, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, dans sa bénignité, dans sa fidélité, dans sa douceur, dans sa tempérance, dans sa piété, dans son humilité et dans sa foi. Amen. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, comme toutes les autres fois où j'ai repoussé ce moment, nous sommes animés, les bien-aimés et moi, d'une sainte colère. Parce que depuis peu, on rencontre plusieurs personnes, dirigeants d'église et d'autres personnes qui se veulent être des chrétiens, qui se veulent être des enfants de Dieu. Oui, ils peuvent vouloir être des chrétiens, ça, on n'en disconvient pas, mais être enfant de Dieu, alléluia, c'est tout un autre modèle. Et on croise plusieurs personnes qui se veulent être des chrétiens, mais qui
ont plusieurs formes de doctrine, amen, qui viennent détériorer l'image de la sainte doctrine, amen, qui viennent égarer les personnes et les envoient dans des boutiques, amen. Ce ne sont pas des églises. Partout où on n'enseigne pas la vérité, où on n'enseigne pas la sainte doctrine, la parole de Dieu qui emmène au ciel, alléluia, ce n'est pas une église sainte, amen, c'est une boutique qui est en d'autres termes une salle d'attente pour l'enfer. Et tous ceux qui sont dans ces choses-là, alléluia, ils ont besoin que leurs yeux soient ouverts. C'est pourquoi nous avons... En attendant, nous sommes dans... Excusez, à cause de la connexion qui n'est pas très bonne, alléluia, donc il y aura des petites interruptions de temps en temps. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle détruire les torsions hérétiques de la parole de Dieu, qui est encore appelée la sainte doctrine. Sachant que la sainte doctrine, c'est Jésus-Christ lui-même, amen, quiconque donne un enseignement qui n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas la sainte doctrine, mais il s'écarte de la vérité. La parole de Dieu nous dit, vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes et des apôtres, Christ lui-même étant la pierre angulaire, amen. Alors si nous détachons déjà des fondements que nous avons trouvés, des fondements par lesquels nous avons été édifiés, amen, nous ne sommes plus dans la sainte doctrine. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce qui se dit sainte doctrine dehors qui est sainte doctrine. Il y a des personnes qui prêchent on a eu à les croiser, qui prêchent un semblant de sanctification, mais qui disent carrément que, c'est l'un des points, le premier point que nous allons aborder pour ce soir, qui disent carrément qu'on ne paye pas la dîme. Amen. Et pour ça, ils ont toujours un chapitre sur lequel ils s'appuient. C'est Hébreux 7. Amen. Donc, nous allons commencer par lire le livre d'Hébreux chapitre 7 pour vous donner un peu un aperçu clair, amen, de ce que ces bien-aimés enseignent dans leurs assemblées. Donc, nous allons lire le livre d'Hébreux chapitre 7. Vas-y, homme de Dieu. Hébreux chapitre 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la sanctification de son nom. Amen. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais Amen. qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui à quel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, que cependant sont issus des reins d'Abraham. Amen. Et lui qui ne dirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Amen. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes modèles, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père. Amen. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qui était encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Et non selon l'ordre d'Aaron. Alléluia. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il a un changement de loi. Amen. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, Amen. dont
aucun membre n'a fait le service de l'autel. Amen. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit, parce qu'il concerne que Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alléluia. On va même s'arrêter là, homme de Dieu. Remonte maintenant 2 versets plus haut. Donc, rentre 2 versets en arrière, s'il te plaît. Ok. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Amen. Qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce était changé nécessairement aussi. Il y a un changement de loi. Amen. C'est bon, homme de Dieu. Alors, la partie avec laquelle les bien-aimés passent le temps de tromper ou égarer les enfants de Dieu en disant qu'ils ne payent pas la dîme, selon eux, c'est que puisqu'il y a eu changement de sacerdoce, il y a forcément également changement de loi. Donc, comme on payait la dîme au sacerdoce d'Aaron, amen. Maintenant, comme le sacerdoce d'Aaron est obsolète, on ne peut plus payer la dîme. Or, dans des versets plus hauts, il dit c'est non sans qu'on crédit le subalterne, l'inférieur, que le supérieur fait quoi? Je crois que c'est au verset 5 ou au verset 4, homme de Dieu. On commence juste par là avant d'étayer par d'autres passages bibliques rapidement avant de sortir tout un enseignement. Au verset 4. Commence au verset 4, je crois bien. Ok. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne dirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur. Verset 7. Verset 7, ok. Gloire à Jésus. Or, c'est sans contredire l'inférieur que est béni par le supérieur. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, le supérieur vient bénir sans contredire l'inférieur. Amen. L'inférieur ici, c'est qui? C'est la loi. Amen. Nous voyons Jésus qui dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi. Donc, je ne suis pas venu contredire la loi. Je suis venu faire quoi? L'accomplir. L'accomplissement de la loi est une bénédiction ou une malédiction. L'accomplissement de la loi, c'est une bénédiction. C'est pourquoi il dit, or, c'est non sans contredire l'inférieur que le supérieur est venu bénir. Amen. Plusieurs personnes aujourd'hui, la plupart pensent que la dîme aujourd'hui est née lorsque la loi est née. Amen. La loi, c'est le subalterne de la foi, de la grâce. Amen. C'est pour ça qu'il dit le supérieur qui est la grâce, qui est la foi, n'est pas venu contredire l'inférieur qui est la loi. Amen. Mais il vient pour l'accomplir. L'accomplir par une bénédiction. Alléluia. Maintenant, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est une offrande, pour ceux qui n'ont pas encore compris. La dîme, c'est une offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est une offrande qui n'est pas comme les autres parce que c'est une offrande qui est réservée au sacerdoce. Amen. Maintenant, les autres, d'aucuns disent le sacerdoce d'Aaron. Je vais commencer comme ça. Le sacerdoce d'Aaron, issu de la loi, n'est plus d'actualité. Donc la dîme, elle n'est plus exclusivement réservée au sacerdoce. Alléluia. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est, est-ce que la première fois que la dîme est payée, c'est dans la loi ou dans la foi ou dans la grâce? Amen. Parce que plusieurs aujourd'hui disent, nous sommes maintenant sous la loi, sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Mais le problème c'est qu'ils se disent que la grâce vient d'arriver. Or la grâce est arrivée avant que la loi ne vienne. Amen. Et la loi est venue, la loi est retournée parce qu'elle a été
qui est venu n'est pas venu contredire la grâce qui était d'abord là par le moyen de la foi. Amen. Il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alors si nous déclarons que nous sommes pères, nous sommes fils d'Abraham par la foi parce que c'est le patriarche de la foi, alors nous sommes tous, amen, sous toutes les ordonnances. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ne jamais l'oublier. Elle enfanta encore son frère. Amen. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et Amen. sur son offrande. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Problème, il y a un problème qui se pose. Caïn et Abel, Caïn l'aîné, Abel le second, font des offrandes à Dieu. Amen. Maintenant, Caïn fait des offrandes de ses récoltes terrestres et Abel, lui, fait des offrandes comme c'était un fermier, si on peut dire comme ça, un éleveur, un fermier. Amen. Sur le bétail, les bêtes qu'il avait, il a choisi les meilleures bêtes et il fait l'offrande à Dieu. Qu'est-ce qui fait que Dieu porte un regard favorable à l'offrande d'Abel et qu'il laisse il ne porte pas un regard favorable à l'offrande de Caïn? Amen. Si on analyse bien et qu'on connaît si on connaît véritablement la pensée de Dieu, parce que plusieurs pensent connaître la pensée de Dieu alors qu'ils ne méditent même pas la parole de Dieu. Amen. Plusieurs sont en train de débattre sur leur propre intelligence sans regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Dieu a toujours dit quelque chose. Chaque fois que tu vas faire quelque chose pour la gloire de Dieu ou une offrande à Dieu, tu dois le faire de gaieté le cœur. Amen. Et puisqu'Abel l'avait fait de quitter le cœur, qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel a pris les meilleurs de son bétail. Les meilleurs de son bétail. Et c'est ça qu'il a offert à Dieu. Tandis que Caïn, qu'est-ce que Caïn était en train de faire? Caïn était juste en train de remplir une formalité. Voilà la différence. Et la parole de Dieu nous déclare bien que Dieu est celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Donc lorsqu'ils ont sorti les offrandes, Abel a donné de tout son cœur, avec joie. La plupart du temps, on chante « Donnez, donnez, donnez avec joie. Jésus aime celui qui donne avec joie. » On ne crée pas cette chanson. C'est écrit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Tout ce que tu donnes à Dieu, il dit « Ne faites rien avec murmure. » Amen. Or, Caïn était en train de regarder. Il voyait ses récoltes. Et il voyait les grosses parts qu'il devait donner à Dieu. Et Caïn a été gourmand et égoïste. Il a oublié que s'il a obtenu ses récoltes, c'est comme sa maman Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Caïn a oublié qu'il a eu ses récoltes avec l'aide de Dieu. Caïn a pris, murmurant dans son cœur, et il allait payer, il donnait l'offrande à Dieu comme quelqu'un qui remplit juste une formalité. Amen. Or, Abel l'a fait différemment. Abel l'a fait avec le cœur. Et l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins a agréé l'offrande d'Abel. Amen. Ça, c'est le fruit de leur travail. Amen. C'est une partie du fruit de leur travail qu'ils vont donner à Dieu. La dîme, c'est quoi? La dîme n'est-elle pas une partie du fruit de notre travail? Du fruit de nos gains? Amen. Le fruit de notre travail, ce sont nos gains, non? Ce sont nos revenus, ce sont nos plus-values, nos bénéfices. C'est dessus que chacun d'entre eux a prélevé pour aller donner à l'Éternel. Ce qui représente ici la dîme. Mais ici, comme on a utilisé le mot offrande, personne n'a compris que c'est la dîme. La dîme est une offrande bien aimée. Et on continue. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Caïn constate que Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Comment va-t-il réagir? Vas-y, homme de Dieu, continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Dieu qui sonde les cœurs et les reins a compris et il demande, il prend les devants, il anticipe et il demande à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ensuite, et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Cependant, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Oh, attends. Si tu agis bien quoi?
Certainement. Tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, quoi? Qu'est-ce qui est couché? Le péché se couche à la porte. Le problème ici, homme de Dieu, c'est que plusieurs pensent que c'est lorsque Dieu a donné la loi de Moïse que le péché a commencé à exister. C'est pourquoi ils disent aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, donc on peut pécher comme on veut. Le péché dont Dieu parle ici, est-ce que c'est sous la Torah? Est-ce que c'est sous la loi de Moïse? C'est sous la grâce, sous la foi qu'il parle du péché ici. Les gens pensent que c'est la loi qui vient révéler le péché. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? On ne leur enseignera plus. Je mettrai, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Amen. Et quand Dieu lui dit, si tu agissais bien, tu allais relever ton visage. Mais puisque tu agis mal, le péché est couché devant ta porte. Ça veut dire que Caïn avait déjà la conscience de ce qu'il agisse bien ou mal. C'était déjà là dans son cœur. Il savait ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait déjà été mangé. Et le bien ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le mal, c'est la désobéissance qui incarne le péché. Qui incarne le péché. Alléluia. Donc Dieu dit à Caïn que le péché dort devant ta porte. Et pourquoi il parle du péché? On comprend une chose ici que les bien-aimés n'ont pas encore compris. Lorsque Dieu parle du péché, on comprend ici que même le fait de ne pas faire son aide de Dieu, comme Ève l'a si bien dit au début, c'est avec l'aide de Dieu que tu as pu obtenir ces choses. Bien-aimé, tu ne vas pas le faire comme étant en train de remplir une formalité. Deux, on ne précise pas ici que plusieurs pensent que dîme veut dire 10%. Amen. Dîme ne veut pas dire 10%. On va comprendre ça plus tard. Dîme ne veut pas dire 10%. Plusieurs pensent aujourd'hui que dîme veut dire 10%. Mais lorsque Abel et Caïn donnent, amen, lorsque Abel et Caïn donnent leurs offrandes, est-ce qu'on précise qu'ils ont donné 10% de leur récolte? On ne précise pas qu'ils ont donné les 10% de leur récolte. Maintenant, quelqu'un va me dire, on n'a pas dit dîme, on a dit offrande. Amen. Lorsqu'on va arriver chez Abraham, vous allez me dire, vous qui contestez toujours la parole de Dieu, là où on a précisé qu'Abraham a donné 10%. Amen. De tout ce qu'il a eu. Alléluia. On va continuer, homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On met plus de temps ici, juste pour expliquer quelque chose avant d'évoluer. Verset 7. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous maintenant, qui êtes mort avec Christ et qui avez ressuscité avec lui, vous n'êtes plus quoi? Esclaves du péché. Amen. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes libres du péché et non libres de péché. Ça veut dire que le péché vous dominait jusque-là. Mais maintenant, vous êtes libres de lui. Donc, vous avez désormais le pouvoir de dominer sur le péché. Mais plusieurs pensent que ça veut dire vous êtes libres de péché. Ça veut dire nous sommes libres maintenant de faire comme la cour du roi Péto. Donc, ça veut dire que Dieu est devenu Péto. N'est-ce pas? Comme il est un roi et qu'il est devenu Péto, bon, on est dans sa cour, dans sa terre et son ciel, on pêche comme on veut le libertinage. La cour du roi Péto, hein, la cour du Dieu Péto. Mais attention, vous n'avez même pas idée de qui est Dieu. Continuons de Dieu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Cependant, Caïn, Dieu finit de lui parler. Au lieu de répondre à Dieu, de se coucher devant Dieu pour dire aide-moi à dominer, à résister au péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne du bon conseiller pour poursuivre dans sa bêtise. Continuons de Dieu. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Question. Qui a appris à Caïn comment tuer? Qui a appris à Caïn comment tuer? Ok, ce n'était pas encore au temps de la loi, non? De la Torah. Parce que c'est dans la Torah que Dieu va dire tu ne tueras pas ton prochain, non? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu va faire à celui à qui il n'avait jamais dit tu ne tueras pas ton prochain? Qu'est-ce qu'il va faire à Caïn? Vas-y. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel?
Il répondit, avec arrogance. Voilà un premier thème. Vas-y, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Deux choses. Mensonge. Premièrement. Deuxième chose. Arrogance, mépris, orgueil. Suis-je? Tu demandes au grand Dieu tout-puissant qui sait tout, qui voit tout. Tu lui mens. Comme Ananias et Saphira. 2. Tu lui poses des questions audacieuses, hautaines. Suis-je le gardien de mon frère? Continue. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Voilà Dieu qui maudit Caïn. Alors qu'aucune loi n'avait encore été écrite qui disait si tu tues ton prochain, tu seras maudit par Dieu. La seule chose que Dieu avait donnée à Adam et Ève, et il ne l'avait même pas fait sous forme d'écrit. Il a parlé audiblement. Il a dit, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule restriction qu'il avait donnée. Amen. Mais on voit un ici, qui sans aucune restriction écrite, a tué son frère, mais qui a subi un châtiment parce qu'il a tué son prochain. Amen. C'est pour ça qu'on précise encore bien que le supérieur n'est pas venu contredire l'inférieur. Amen. Donc la loi dérive de la grâce. C'est pourquoi la grâce n'est pas venue contredire la loi. Dans Tite 2, verset 11, il dit quoi? Car la loi, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété et au convoitisme mondain pour vivre dans ce siècle selon la justice et la volonté de Dieu. Amen. On va continuer. Là, c'était juste pour présenter que ici, ceux qui pensent que la loi de Dieu n'existait pas encore, ils se trompent. Amen. La Torah, elle vient après. Mais la justice est que tu ne tues pas ton frère. La justice est que tu donnes à Dieu d'un cœur pur, sans murmure, sans colère ni mauvaise pensée, comme 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Amen. Et c'est ça que Dieu est venu condamner Caïn. Si Dieu condamne Caïn, c'est parce que Dieu savait que dans le cœur de Caïn, Caïn savait que c'est mal. Et Caïn savait qu'on ne doit pas le faire. C'est pourquoi Caïn n'est pas allé égorger son frère devant Adam et Ève. Il est allé l'égorger en cachette dans les champs. Amen. On comprend bien ce qui se passe ici. Alléluia. Donc, ils ont donné leurs offrandes. Mais on voit Dieu qui a agréé une offrande et qui a rejeté l'autre. Avant qu'on aille plus loin, je viens te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui payes ta dîme. Amen. Si tu payes ta dîme avec des romans dans le poids construit l'arche de l'alliance, il a dit à Moïse, ne prends que ce que quelqu'un aura donné de bon cœur. Ne forcez personne à donner. Si quelqu'un t'a donné avec un cœur froissé, ne prenez pas. Et quand il a dit ça à Moïse, comment Moïse allait-il savoir? Est-ce que Moïse sondait les cœurs et les reins? C'est parce que Dieu, au même instant, a donné à Moïse la faculté de discerner, de savoir que celui-ci, il donne pour plaire aux yeux des gens. Il ne donne pas parce qu'il ressent en lui que l'arche de l'alliance de l'Éternel doit être bâtie. Amen. On va aller dans le livre de Genèse toujours, vers chapitre 8, verset 18 à 21. Genèse chapitre 8, verset 18 à 21. Là, on va parler de Noé. Vas-y. Il est écrit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Shem et Japheth. Amen. Shem fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peuple toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Non. Genèse 8, 18 à 21. Et Noé sortit avec ses fils, Amen. sa femme et les femmes de ses fils. Amen. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meurt sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux
pur. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Avant de continuer, bien aimé, tu vas voir quelque chose par la suite. Avant de faire un sacrifice à Dieu, arrange-toi toi-même à être pur. Amen. Pur comment? Pur de cœur. Amen. C'est pour ça que je reprécise. Jésus aime ceux qui donnent avec joie. Si tu donnes avec des remords, pardon, ne donne pas. Ou alors arrange-toi. Amen. Souviens-toi toujours, lorsque les remords et les regrets veulent arriver, que si tu as eu, tu l'as eu avec l'aide de l'Éternel. De la même manière que Ève l'a dit lorsqu'elle a eu son premier fils. Elle n'a pas dit, j'ai formé un homme. Oui, gloire à moi. Elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, sachant même que c'est l'Éternel qui a tout fait. Elle a juste été le canal par lequel l'homme est sorti. Elle a juste été l'usine dans laquelle cet homme a été formé. Amen. Donc on continue, vas-y homme de Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Or, lorsqu'il y a des murmures dans un sacrifice qu'on fait à l'Éternel, l'Éternel ne peut jamais sentir une odeur agréable. L'Éternel respire une odeur de sainteté. C'est ça ce que respire l'Éternel. Et lorsque tu donnes un sacrifice à Dieu qui n'est pas saint parce que tu remplis une formalité, mais que tu n'y accordes aucun amour, aucune volonté saine, l'Éternel ne voit pas ça comme une odeur agréable. Résultat, il n'agrée pas comme il a rejeté celui de Caïn. Continue. De Dieu. Et l'Éternel dit en son cœur. Et l'Éternel dit dans son cœur. Je ne maudirai plus la terre. Qui était dans le cœur de l'Éternel? Ce que l'Éternel a dit en son cœur. On ne dit pas qu'il l'a dit à haute voix. Amen. Mais on dit l'Éternel dit en son cœur. Qui était dans le cœur de l'Éternel pour savoir ce que l'Éternel était en train de dire dans son cœur. Amen. Qui? La parole de Dieu dit, qui a sondé la... Qui sonde les cœurs et les reins pour savoir que les pensées de l'homme sont mauvaises depuis la base? Amen. Amen. C'est la même chose. C'est ce qu'il avait vu en Caïn. Que les pensées de Caïn étaient mauvaises. C'est pour ça qu'il n'a pas agréé. Il a refusé d'agréer au sacrifice de Caïn. Alléluia. Amen. Il sait, il sonde les cœurs et les reins. Inutile de tromper les hommes de Dieu. Inutile de tromper quelqu'un. Parce que Dieu, on ne le trompe pas. Et on ne se moque pas de lui. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Amen. On continue, homme de Dieu. Toujours Genèse 14, verset 17 à 20. On voit ici Noé qui, sans une ordonnance particulière de quelqu'un, se lève, reconnaît que tout ce qu'il a eu, c'est avec l'aide de Dieu et prend une bonne partie, les meilleures parties. Il est bon et il fait une offrande à l'Éternel. Quand tu n'as pas encore compris que la dîme, c'est une offrande faite à l'Éternel pour soutenir son œuvre, tu n'auras pas compris. Amen. Pendant ce temps-là, Dieu était en train de faire son œuvre. Mais après, Dieu est allé au repos. Il a décidé de faire son œuvre maintenant à travers les hommes. C'est pourquoi tu ne donnes plus directement à Dieu comme Abel et Caïn l'ont fait. Mais tu passes par un homme que Dieu a lui-même placé, qu'il a agréé. Amen. Si on vous dit ça, loin de nous l'intention même d'être cupide. On s'en fout de ça. Amen. Si tu veux, tu payes ta dîme. Si tu veux, tu ne payes pas. Mais le problème ici, le but ici, est de détruire toute doctrine satanique qui fait en sorte que quelqu'un mène une vie de sanctification, quelqu'un mène une vie de renoncement et tout, mais se retrouve en enfer juste parce qu'il n'a pas payé la dîme. Amen. Amen. On est ici pour envoyer les âmes de l'Éternel des armées au ciel. Homme de Dieu, vas-y. Genèse 14, 17 à 20. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui point. Amen. Il bénit, reprend, il bénit Abraham. Oui. Continue. Il bénit Abraham. On dit que qui a béni Abraham ici? Melchisedec. Continue. Comment il le bénit? Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut. Encore, attends. Il bénit Abraham. Amen.
Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il y a eu 2 bénédictions pour Abraham. Une seule. C'est un seul qui a béni Abraham. Amen. C'est une petite parenthèse juste pour faire comprendre aux hommes que le Melchisédek dont il était question, c'est notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était là. C'est lui-même qui bénit. Et il dit, par le Dieu très haut, comme pour faire comprendre que c'est moi-même, le Dieu très haut qui bénit. Ne considérez pas ça comme étant une bénédiction d'homme. Parce que c'est moi-même qui suis descendu. Béni Abraham. Continuons de Dieu. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, Amen. Maître du ciel et de la terre. Amen. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donna la dîme de tout à l'Éternel. Question. Est-ce que la Torah existait déjà? Jamais. Car Abraham donne la dîme de tout. Jamais. 2. Est-ce qu'on dit ici qu'Abraham a donné 10% Jamais. de son revenu? Non plus. Alléluia. Amen. Donc ceux qui se disent et qui crient, à qui veulent entendre sur tous les toits, que la dîme, elle est née avec la Torah, c'est une gravissime erreur. Repentez-vous et sortez de là. Amen. Si vous déclarez être fils d'Abraham, alors faites ce qu'Abraham a fait. Si tu estimes être fils d'Abraham par la foi, parce que le patriarche de la foi, c'est Abraham, alors tu ne peux pas te lever et prétendre avoir la foi si tu estimes que tu n'es pas fils d'Abraham. Amen. Alors si tu dis que tu as la foi, ça veut dire que tu es fils d'Abraham. Et la parole de Dieu dit, quelqu'un me dira, moi je te montre ma foi sans les œuvres. Et l'autre dira, je te démontre ma foi par mes œuvres. Lequel des deux est le meilleur? C'est celui qui démontre sa foi par les œuvres. Sache donc qu'une foi sans les œuvres est une foi factice, une foi vaine. Amen. Et Abraham démontra sa foi en faisant quoi? En payant sa dîme à Melchisédek qui n'avait ni généalogie, ni père, ni mère, ni rien du tout. Amen. Mais qui est apparu? Et c'était le grand Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il échangeait avec Abraham, Dieu disait quoi? Abraham, mon ami. Abraham a su reconnaître les caractéristiques propres à son ami qui était l'Éternel des armées. C'est pourquoi Abraham a pris la dîme et il a donné sans hésiter. Et la parole de Dieu précise qu'il a pris la dîme de tout. Amen. Dernièrement, je causais avec un bien-aimé, avant de continuer, je mets une parenthèse, avec un bien-aimé qui me dit, moi lorsque je paye ma dîme, comme je sais que Abraham a payé la dîme de tout et que je dois payer ma dîme comme Abraham, il est possible que je donne uniquement 10% comme il est indiqué dans la Torah. Et qu'il arrive que j'ai des petits jobs, des petits cadeaux et tout, et tout, et tout. Amen. Et quand ça fera que je n'ai pas pu payer la dîme de tout. Alors qu'est-ce que je fais? En prélude, en prévention, par anticipation, je donne même 15% ou 20%. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que je peux avoir durant le mois. Et je ne vais pas payer ma dîme à plusieurs reprises. Amen. Voilà sa phrase. Et je lui ai dit, ah, tu fais bien de le faire aussi. C'est vrai que même jusque-là, il est possible que tu aies payé plus ou que tu aies payé moins parce que la bénédiction vient. Mais déjà, c'est une bonne pensée que tu as. Parce que d'autres, ils n'estiment même pas ça comme ça. Et ils estiment même qu'ils sont en train de se ruiner. Amen. Lorsqu'ils donnent leur offrande à Dieu. Oubliant que tout ce qu'ils ont eu, amen, c'est avec l'aide de l'Éternel. C'est un peu comme on faisait à nos enfants étant petits. C'est toi qui achètes le pain. Tu as ton enfant d'1 an. C'est toi qui prends le pain ou le beignet, tu lui donnes. Mais lorsque tu lui donnes encore la main, coupe-moi un peu. Il dit, je ne donne pas. Manque de sagesse. Petit enfant, tu ne réalises pas que le beignet que tu as, c'est ton parent qui te le donne. Petit enfant, tu ne réalises pas que ton salaire annuel, ton revenu mensuel que tu as, c'est ton père dans les cieux qui te le donne. Alors que lorsqu'il te demande de lui donner une partie, tu commences à rechigner, tu commences à murmurer dans ton cœur, inconscient. Inconscient. Et toi qui enseignes aux enfants de Dieu à ne pas appliquer cela, tu es un inconscient, tu les envoies en enfer. Et Ézéchiel